Salut à tous, c'est Automatis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode d'Air Info et la première actualité est vraiment très grave. Un crash d'avion cargo UPS, un crash d'un avion cargo UPS à Louisville dans le Kentucky aux États-Unis qui a fait au moins 7 morts dont tout l'équipage. Donc un avion cargo MD-11 de la compagnie UPS Airlines s'est écrasé mardi 4 novembre 2025, peu après son décollage de l'aéroport de Louisville, Mohamed Ali, dans le Kentucky. L'accident, suivi d'une violente explosion alimentée par le carburant, a fait au moins 7 morts, les 3 membres d'équipage et 4 personnes au sol, ainsi que 11 blessés selon les autorités locales. L'appareil, un MD-11 immatriculé N259UP, opérait le vol UPS 2976 à destination d'Honolulu à Hawaï. D'après la Federal Aviation Administration, l'avion a décollé de la piste 17R vers 17h15 heure locale, mais n'a grimpé qu'à environ 200 pieds, ce qui équivaut à 60 mètres, avant de piquer du nez et de s'écraser dans une zone industrielle attenante au vaste hub logistique Worldport de UPS. Un incendie alimenté par 95 000 litres de carburant. Le crash a provoqué une boule de feu visible à plusieurs kilomètres, suivie d'une épaisse colonne de fumée noire. L'avion transportait près de 94 600 litres de carburant qui se sont enflammés à l'impact, endommageant plusieurs entrepôts et véhicules stationnés à proximité. Des vidéos filmées par des témoins montrent le moteur gauche en flammes alors que l'appareil accélérait encore sur la piste. Plusieurs observateurs ont déclaré avoir aperçu des étincelles ou des flammes avant même le décollage. La séquence tragique n'a duré que quelques secondes avant que le cargo ne s'écrase au-delà de la piste. Les pompiers de Louisville ont mobilisé plus de 100 hommes venus de toute la région pour contenir les flammes. Selon le chef des pompiers Brian O'Neill, l'incendie était presque entièrement maîtrisé en fin de soirée, bien que des explosions secondaires mineures aient été signalées. Il a demandé aux habitants de ne pas manipuler les débris susceptibles de contenir des substances dangereuses et de les signaler à la mairie via un formulaire dédié. Un ordre de confinement reste en vigueur dans un rayon de 1,6 km autour du site du crash, tandis que la surveillance de la qualité de l'air se poursuit. Un choc pour Louisville et pour UPS. Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a confirmé dans la soirée la mort de 4 personnes au sol, précisant que le bilan pourrait encore s'alourdir. Nous avons encore des équipes au sol qui fouillent les décombres, a-t-il indiqué. Le gouverneur du Kentucky, Andy Béchard, a qualifié l'accident de tragique et annoncé un soutien complet aux familles des victimes. UPS a publié un communiqué précisant vers 17h20 heure locale, le vol UPS 2976 de Louisville à Honolulu, opéré par un MD-11 comptant 3 membres d'équipage, a été impliqué dans un accident. La compagnie a ajouté collaborer pleinement avec les autorités et renvoyer toute information complémentaire vers le National Transportation Safety Board, le NTSB quoi, en charge de l'enquête fédérale. Une enquête complexe à venir. Une équipe de 28 enquêteurs du NTSB est attendue sur place pour étudier les enregistreurs de vol et les journaux de maintenance de l'appareil. L'objectif sera de déterminer les causes exactes du dysfonctionnement moteur apparent et de comprendre pourquoi l'avion a perdu le contrôle dans la phase de montée finale. Conçu à la fin des années 80 comme successeur du triréacteur DC-10, le McDonnell Douglas MD-11 s'est imposé dans le transport cargo long courrier grâce à sa capacité d'emport élevée, 90 tonnes, et son autonomie supérieure à 6000 nautiques. Malgré ses atouts, son comportement en vol, notamment lors des phases critiques de décollage et d'atterrissage, a exigé une rigueur
particulière des équipages. Plusieurs accidents survenus au cours des 2 dernières décennies ont mis en évidence la sensibilité du MD-11 à l'assiette longitudinale, accentuée par l'inertie liée au volume de fret et au réservoir plein. Ces caractéristiques expliquent pourquoi UPS, FedEx et Western Global Airlines sont aujourd'hui parmi les derniers grands exploitants de ce modèle, progressivement remplacés par des Boeing 767 et 777 plus récents, modernes et économes. L'avion impliqué dans le crash de Louisville datait de 1991. Donc l'avion qui s'est crashé avait en fait 34 ans et il avait été acquis par UPS en 2006. D'après les données de l'Aviation Safety Network, l'ASN, un total de 9 crashs graves ont touché des MD-11 cargo depuis 1999, avec un taux d'accident légèrement supérieur à la moyenne des autres appareils cargo gros porteurs, sans toutefois indiquer une vulnérabilité structurelle systémique. Cet accident est le plus grave pour UPS depuis le crash de 2013 à Dubaï, où un MD-11 s'était également écrasé peu après le décollage à la suite d'un incendie à bord. Ok, deuxième actualité, cette fois Ryanair, enfin le patron de Ryanair, qui apparemment se plaint du trafic aérien en France. Donc, Michael O'Leary, patron de Ryanair, le E du ciel n'appartient pas aux Français. Le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a vivement critiqué le contrôle aérien français dans une interview au journal britannique The Telegraph, déclarant notamment le E du ciel n'appartient pas aux Français. Ces propos interviennent dans un contexte de tensions régulières entre la low-cost irlandaise et les contrôleurs aériens français, à l'origine de nombreuses perturbations dans le trafic aérien européen. Depuis plusieurs mois, Ryanair dénonce les grèves dites récréatives des contrôleurs aériens français, responsables de retards et d'annulations massifs. Lors des mouvements sociaux des 3 et 4 juillet 2025, Ryanair a dû annuler près de 1800 vols, affectant des millions de passagers, suite à l'impossibilité de survoler ou d'atterrir normalement en France. Michael O'Leary reproche au système de contrôle aérien français un manque chronique de personnel et une mauvaise gestion qu'il qualifie de folie dans ses propos. Une critique sans détour envers la France et l'Europe, en plus de critiquer la France comme le moins efficace d'Europe en matière de contrôle aérien. Le patron de Ryanair accuse la Commission européenne et les gouvernements nationaux d'inaction face à cette situation. Il appelle Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et les États membres à réformer d'urgence les services de contrôle aérien en demandant notamment la garantie d'une bonne dotation en personnel et la protection des survols pendant les grèves nationales. Selon Ryanair, 57 000 vols ont subi des retards évitables dus aux problèmes de contrôle aérien français depuis début 2025, affectant plus de 10 millions de passagers, avec une augmentation des retards de 66% par rapport à l'année précédente. Face à ces attaques, les autorités françaises ont réagi fermement. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a dénoncé les manières de Ryanair, appelant au dialogue plutôt qu'aux menaces. Il rappelle que la low-cost a doublé ses bénéfices récemment, suggérant que Ryanair devrait assumer ses responsabilités sociales et fiscales. Ce contexte déjà tendu entre Ryanair et la France s'inscrit dans un climat social compliqué sur le secteur aérien, avec des conflits sociaux qui pourraient durer plusieurs mois dans différents pays européens. Une stratégie commerciale et un ton provocateur habitué aux déclarations chocs et provocantes, Michael O'Leary use de ce ton pour mettre la pression sur les autorités et obtenir des réformes favorables à la croissance de Ryanair. La low-cost irlandaise, première en nombre de passagers en Europe, met en avant des alternatives moins coûteuses,
menaçant de réduire, menaçant de réduire ses capacités en France si les conditions ne s'améliorent pas. Cette posture s'accompagne d'un contexte concurrentiel fort dans le secteur aérien européen, où Ryanair cherche à préserver sa rentabilité face à des coûts opérationnels en hausse. Et ensuite, dernière actualité, mais probablement l'actualité la plus positive, Volotea connectera Biarritz à Lille en juin 2026. À partir du 28 juin 2026, les habitants du Pays Basque pourront s'envoler directement vers la capitale des Hauts-de-France. Volotea lance une nouvelle ligne entre Biarritz et Lille, programmée 2 fois par semaine, les jeudis et dimanches. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie de la compagnie espagnole de renforcer son réseau domestique en France, l'un des plus denses d'Europe, en offrant plus de 7500 sièges sur cette nouvelle liaison estivale. Volotea mise sur le potentiel d'un trafic mixte entre tourisme et déplacements familiaux. L'île attire chaque année des milliers de visiteurs pour son patrimoine architectural, sa gastronomie chaleureuse et sa célèbre braderie, considéré comme le plus grand marché aux puces d'Europe. Pour les Lillois, c'est aussi une passerelle directe vers les charmes du Pays Basque, ses plages atlantiques, Biarritz et sa côte des Basques, ou encore les villages d'arrière-pays proches de la frontière espagnole. Cette double dynamique illustre la force du maillage domestique développé par Volotea, qui relie aujourd'hui 69 villes françaises, dont 59 sans concurrence directe. Volotea renforce son ancrage en Nouvelle-Aquitaine. Présente à Biarritz depuis 2012, la compagnie à bas coût a déjà transporté près de 233 000 passagers depuis cette base. Elle y opère aux côtés de compagnies comme Air France et EasyJet sur un marché saisonnier fortement axé sur les flux touristiques. Volotea dessert aussi Bordeaux, d'où elle dispose d'une base, et Poitiers, où elle assure un service public vers Lyon dans le cadre d'une délégation régionale. Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de cette nouvelle liaison entre Biarritz et Lille. Cette ouverture reflète notre volonté de renforcer notre réseau domestique et de connecter les territoires français entre eux grâce à des vols directs à des prix attractifs, déclare Gilles Gosselin, directeur France de Volotea. Même enthousiasme du côté de l'aéroport basque. Cette nouvelle ligne représente une formidable opportunité de renforcer la connectivité de notre territoire. Cette liaison a déjà prouvé sa pertinence par le passé, souligne Pascal Géraudy, directeur de l'aéroport de Biarritz, Pays Basque. Volotea revendique aujourd'hui le statut de compagnie des capitales régionales européennes, avec une orientation marquée vers les dessertes interrégionales et saisonnières. Sur le marché français, la compagnie opère principalement des liaisons non servies par le TGV, consolidant son ancrage dans des villes moyennes comme Metz, Strasbourg ou Brest. La stratégie s'inscrit dans un contexte de reprise soutenue du transport aérien intérieur. Selon la Direction générale de l'aviation civile, la DGAC, la fréquentation des vols domestiques régionaux a progressé de 11% en 2024, tirée par une hausse du tourisme intérieur et des déplacements loisirs de fin de semaine. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Allez, passez un beau week-end les amis. Allez, bye bye tout le monde.